Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui s'intitule « Action de l'homme sur l'environnement ». Alors avant de commencer, je veux, mes chers élèves, vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui entourent les êtres vivants, là où ils vivent. L'environnement, c'est la nature, les arbres, les forêts, les rivières, les océans, c'est tout ce qui nous entoure. Quels sont les effets des comportements humains sur l'environnement? Pour tous ces besoins, l'homme modifie son environnement. Il en découle des conséquences négatives, comme la pollution. Alors, qu'est-ce que la pollution? La pollution est une dégradation de l'environnement par des matières dangereuses, c'est-à-dire un grave changement qui menace la vie de tous les êtres vivants dans la nature. Il existe plusieurs types de pollution. Il y a la pollution des eaux et la pollution de l'air. Alors, concernant la pollution de l'eau, alors d'après ces images, qu'est-ce que la pollution de l'eau? On appelle pollution de l'eau toute modification de la qualité de l'eau qui a un effet nocif, ça veut dire qui n'est pas bien pour les êtres vivants la consommant. Quels sont les principaux polluants de l'eau? Parmi les principaux polluants de l'eau, citons les déchets, des plastiques, des papiers, des bouteilles, des bouteilles de verre, des bouteilles de plastique, des boîtes de conserve et aussi des résidus de médicaments. Les eaux usées domestiques, comme l'eau de lessive, les produits versés dans les éviers et les chasses d'eau. Il y a aussi les eaux usées industrielles que rejettent les usines. Les produits chimiques contenus dans l'engrais utilisés dans l'agriculture pour faire pousser les plantes plus vite. Alors l'engrais, c'est un produit que les agriculteurs utilisent pour améliorer la production. On passe à la pollution de l'air. Alors qu'est-ce que la pollution de l'air? C'est la transformation de l'air sain, ça veut dire propre, à un air pollué, ça veut dire sale, par le dioxyde de carbone. Quels sont les principaux polluants de l'air? Les polluants de l'air peuvent provenir des activités des hommes. Les industries, comme les rejets de gaz industriels et poussières, les raffineries de pétrole, ça veut dire les centres de transformation du pétrole, les différents moyens de transport routier comme les voitures, les camions, les bus, le chauffage au bois ou bien au fioul, ça veut dire le mazout, et le brûlage des déchets. On récapitule, qu'est-ce qui pollue? Il y a les déchets dans la mer. Parfois, du fioul s'échappe des bateaux et des produits toxiques sont largués dans la mer, ce qu'on appelle ici la marée noire. Il y a aussi les eaux des égouts, peuvent aussi être déversées dans la mer. On passe aux engrais. Des agriculteurs pulvérisent des produits chimiques sur les champs pour que les cultures poussent mieux. Ces produits polluent le sol et l'eau des rivières. Et les nappes phréatiques aussi. Les nappes phréatiques, c'est l'eau qui se trouve sous la terre. Les usines. Ils rejettent des fumées polluantes dans le ciel. Cette pollution retombe sur terre avec la pluie. Elle se retrouve dans les rivières et risque d'empoisonner les animaux. Il y a les déchets ménagers. Ils sont en général déversés dans des décharges. Des liquides toxiques risquent de s'en échapper et de polluer le sol.
Alors ici, on parle de la pollution du sol. Les voitures rejettent des gaz, elles polluent gravement l'air des villes. On passe aux produits ménagers. Certains produits comme la lessive ou les produits d'entretien sont très polluants. Alors, les conséquences. Les conséquences de la pollution de l'eau, il n'est pas difficile de s'imaginer ce qu'il se passerait, car les eaux seraient sales, pleines de déchets humains, de microbes et de bactéries qui proliféreraient. Ça veut dire qu'ils se développent plus vite. De nouvelles maladies pouvaient alors se créer, comme le choléra, cancer, les maladies intestinales, maladies du ventre, des intoxications. Certains éléments de la faune et de la flore mourraient, c'est-à-dire les plantes et les animaux. L'eau potable deviendrait de plus en plus rare. Les conséquences de la pollution de l'air. La pollution de l'air peut notamment causer des problèmes cardiovasculaires, problèmes de cœur, des allergies, des crises d'asthme, de conjonctivite, des maladies des bronches, des cancers de poumons ou de la peau, des problèmes de vision, des maladies du sang, des problèmes dans le développement mental de l'enfant aussi. Alors, les mesures de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air. Ça veut dire quelles sont les solutions pour lutter contre la pollution de l'air et de l'eau. Alors, on peut dire comme solution la construction des stations de traitement des eaux usées. Il faut aussi se déplacer à pied ou à vélo, prendre les transports en commun. Au lieu de que chacun de nous utilise une voiture, alors il faut prendre un moyen de transport en commun. Il y a aussi les moyens de transport non polluants comme le train, le TGV, le tramway, parce que ce sont des moyens de transport qui se fonctionnent avec l'électricité. Il y a autre solution, par exemple, changer ses habitudes quotidiennes. On emploie moins ou bien employer moins de produits chimiques, ne versez pas de produits toxiques dans votre évier, ne jetez pas vos médicaments, économisez l'eau, utilisez l'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Alors on passe maintenant aux étapes de traitement de l'eau usée ou bien les étapes de l'épuration. Alors la première étape c'est dégrillage, la deuxième étape dégraissage et dessablage, la troisième étape décantation primaire, la quatrième étape traitement biologique, la cinquième étape clarification et après le retour au fleuve. Alors mes chers élèves, il faut prendre ces étapes en ordre. Je vais expliquer maintenant chaque étape. Alors la première étape, dégrillage, ça veut dire l'eau polluée passe à travers des grilles qui retiennent et enlèvent les plus gros déchets, comme les cotons-tiges, les morceaux de papier, de plastique, de bois, etc. La deuxième étape, dégraissage et dessablage. L'eau passe dans un bassin où l'huile et la graisse flottante sont récupérées en surface. Alors l'huile et la graisse montent à la surface de l'eau. Les sables et les objets plus lourds se déposent au fond de ce même bassin. Alors, la troisième étape, décantation primaire. Dans cette étape, l'eau s'écoule ensuite dans un bassin appelé décanteur. Alors ce bassin s'appelle décanteur, au fond duquel se déposent les boues. La quatrième étape, c'est traitement biologique. Alors dans cette étape,
on jette des bactéries. Alors, ce sont des bactéries utiles. Son rôle, c'est de manger les polluants. La 5e étape, la clarification. L'eau passe dans un décompteur au fond duquel tombent les matières polluantes sous forme de boue. Alors pour la 3e étape et la 5e étape, c'est presque la même chose. C'est la décomptation. Alors la 3e étape, c'est décomptation primaire et la 5e étape, c'est la décomptation, on peut dire secondaire ou bien clarification. Et après, le retour au fleuve. L'eau se trouve dans les fleuves, mais cette eau n'est pas potable. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.